Le livre de Tobie s'ouvre sur la figure paternelle de Tobie, dans une relation à la première personne où celui-ci dévoile le destin de sa tribu et de sa parenté, resté fidèle au Dieu d'Israël dans le contexte de l'exil et de l'appauvrissement qui en découle. Ce sont la recherche de la vérité, la fidélité à Dieu et la pratique des rites et des œuvres bonnes qui dominent dans ses propos et qui caractérisent ce qu'il transmet à sa descendance. Moi, Tobie, j'ai marché dans les voies de la vérité, j'ai fait ce qui est juste tous les jours de ma vie. Tobie 1:3. L'histoire rétrospective de son enfance à sa vie d'adulte jusqu'au moment où il est privé de la vue à cause de la fiente d'oiseaux tombés sur ses yeux. Tobie 2:10 n'est qu'allégeance à Dieu, confiance et fidélité, comme en témoigne sa prière après le malheur de sa cécité, et qui aura pour écho celle de Sarah. Et maintenant, agis avec moi comme il te plaira, ordonne que mon souffle me soit repris pour que je disparaisse de la face de la terre, et devienne moi-même terre. Tobie 3:6. Entre le moment où Tobie entre dans l'obscurité de la cécité et celui où il envoie son fils reprendre son bien en Médie, Tobie 4:20, prend place le récit de la personne de Sarah sous l'emprise du démon, Asmodée, dont le nom d'origine persane signifie celui qui fait périr. La souffrance de Sarah devant la perte tragique de chacun de ses époux le soir de leurs noces la conduit à désirer la mort, et dans cette obscurité de l'âme, sa prière rejoint celle de Tobie. Et maintenant, j'élève vers toi mon visage et mes yeux, parlent que je disparaisse de la terre. Tobie 3:12-13. C'est à ce moment que prend place le récit du long voyage de Tobie, dans un tissage des destinées qui s'éclairent l'un l'autre. Son père lui confie non seulement la mission d'aller reprendre son bien chez Gabaël, mais il lui rappelle tous ses devoirs de fils envers sa mère, envers Dieu en se gardant dans la pureté du corps et de l'âme, et envers ses frères en pratiquant l'aumône. Tobie 4. Ces paroles quasi testamentaires sont la transmission d'un juste à un autre juste, et s'achèvent sur l'injonction de prendre épouse dans sa parenté, verset 12, et de choisir un sage conseiller. Ce sera Raphaël, l'envoyé de Dieu, qu'il rencontre sous le nom d'Azarias et qu'il nommera son ami. Tobie 5, 10, 13.